L'Europe, il s'expulse. Alors ce monde de mec de là, de ce monde-là, de ce monde-là, de ce monde-là, de ce monde-là, Macron complice. 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 Macron. Ne partiront pas. Ils sont chez eux. Les Palestiniens ne partiront pas. Ils sont chez eux. Les Palestiniens ne partiront pas. Ils sont chez eux. Les Palestiniens ne partiront pas. Ils sont chez eux. Il est paru en novembre 2024. Juste pour te dire, avec plus intimes sur les transformations aussi que produit cette guerre sur les Gazaouis. Sur l'avenir Depuis le 3 mai jusqu'à la date de son jugement, le 3 juillet, les États-Unis de la République, les soutiens de la cause palestinienne, depuis toujours, ils dénoncent l'État sioniste, ils dénoncent ça. Et là, vous pouvez agir pour l'aider, lui et sa famille. Encore une fois, solidarité pour Israël, pour Djekada. Solidarité pour Israël, pour Djekada. On ne lâche rien jusqu'à sa libération. Merci. Palestina! Viva, viva Palestina! Viva Palestina! Viva Palestina! Viva Palestina! Viva Palestina! Viva, viva Palestina! Viva, viva Palestina! Viva, viva Palestina! Palestine viva! Palestine, viva! Palestine viva! Paris est la victoire! Gaza! Paris est la victoire! Gaza! Paris est la victoire! Paris est la victoire! Et nous continuerons à le demander dans 2 semaines au Conseil de Paris et nous l'obtiendrons avec vous. Alors je vous demande d'écrire à la maire de Paris et de lui demander de reconnaître et d'octroyer
victimes à travers le monde. Paris est une ville de la paix. Paris est capitale de la paix. Paris est là pour protéger toutes les victimes de la planète. Enfin, ce que je vais vous dire, c'est que il se passe quelque chose en ce moment. Et on voit bien que plusieurs personnes qui défendaient Israël, ouvrent les yeux désormais et demandent le cessez-le-feu. Et oui, je le dis, et c'est important de le rappeler, certes, nous demandons, et c'est important de le rappeler, oui, nous demandons la libération de tous les otages. Mais cela doit se faire dans un contexte de paix. Les otages doivent être libérés et nous devons faire en sorte que le cessez-le-feu ait lieu immédiatement à Gaza. Enfin, ce que je vais demander, c'est et rappeler qu'il est indispensable désormais, et en fait les voix s'élèvent dans ce sens, que l'État de Palestine soit reconnu. Et nous espérons cette fois que Macron tiendra sa promesse. Alors, je le dis encore une fois, cessez-le-feu immédiat, où ça? Merci. Droit au retour pour tous les réfugiés. Liberté pour tous les prisonniers. Droit au retour pour tous les réfugiés. Liberté pour tous les prisonniers. Droit au retour pour tous les réfugiés. Droit, liberté pour tous les prisonniers. Droit au retour pour tous les réfugiés. Liberté pour tous les prisonniers. Droit au retour pour tous les réfugiés. Solidaires, la FSU, elles étaient tout le temps avec nous. Et je voudrais, en leur nom, passer la parole à Linda pour le syndicat solidaire. Chers amis, chers camarades, quelques mots au nom de l'Union syndicale solidaire, quelques mots pour dire combien c'est important pour nous toutes et tous de se retrouver aujourd'hui pour commémorer les 77 ans de la Nakba et pour continuer à dénoncer le génocide en cours à Gaza. Nous tenons à rappeler effectivement qu'il y a 77 ans, plus de 800 000 Palestiniens et Palestiniennes étaient expulsés, plusieurs milliers étaient tués. Et aujourd'hui encore, à Gaza, ça continue. Des expulsions, des milliers de Palestiniens et de Palestiniennes tués. Aujourd'hui, plus rien ne rentre à Gaza. Il n'y a plus d'aide humanitaire, il n'y a plus de médicaments, il n'y a plus de nourriture. Et nous demandons, mais que fait le gouvernement français? Que fait le gouvernement français? Le président Macron a dit sur TF1 il y a quelques jours que c'était une honte, mais les mots ne sont pas suffisants. Nous réclamons des sanctions, nous réclamons l'application du droit international. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons, nous, les organisations syndicales de transformation sociale, avec nos camarades de la CGT, de la FSU, avec les partis politiques progressistes, avec les associations de soutien au peuple palestinien et bien sûr avec nos camarades palestiniens et palestiniennes, nous nous retrouvons à demander l'application du droit international. Alors évidemment, la question palestinienne, c'est aussi une question syndicale. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui à Gaza, il y a des Palestiniens et des Palestiniennes qui meurent dans l'exercice de leurs fonctions. Aujourd'hui, à Gaza, on meurt parce qu'on est journaliste, on meurt parce qu'on est professionnel de santé. Aujourd'hui, à Gaza, l'armée israélienne bombarde les hôpitaux, les écoles, les outils de production, des agriculteurs, des pêcheurs. Et puis parce que quand on est syndicaliste, internationaliste, évidemment qu'on ne peut être que contre le génocide et on soutient au peuple pour leur droit à l'autodétermination. Alors l'Union syndicale solidaire, c'est pas compliqué. Nous, on demande l'application du droit international, parce qu'il n'y aura pas de paix sans justice. L'application du droit international, ça veut dire le droit au retour de toutes et tous les réfugiés, comme l'écrit la résolution 194 de l'ONU. L'application du droit international, ça veut dire l'arrêt de l'occupation, l'arrêt de la colonisation. Et on a une pensée aussi pour les Palestiniens et pour les Palestiniennes de Cisjordanie. L'application du droit international, ça veut dire la fin des politiques d'apartheid. Ça veut dire la fin du mur de séparation, comme l'avait déjà dit il y a plusieurs années maintenant la Cour internationale de justice. Et puis l'application du droit international, ça veut dire des sanctions pour le gouvernement israélien. Et on continuera à se battre. On sera les 21 et 22 juin au Salon de l'Armement pour dire non à la présence d'Israël. On continuera à se battre dans
là-dessus, ce sera mardi prochain. Et puis bien sûr, je ne peux pas finir sans dire un mot de notre soutien à nos camarades d'Urgence Palestine. Parce qu'effectivement, aujourd'hui en France, on dissout, on menace de dissoudre, on va dissoudre des organisations parce qu'elles se battent pour le droit d'un peuple à son autodétermination. Donc face à l'impunité d'Israël, faisons valoir notre humanité à nous toutes et tous. Tahia Palestine. Tahia, Tahia Palestine. Tahia Palestine. Tahia, Tahia. Free Palestine. Free Palestine. On va le répéter plus fort parce qu'apparemment ça dérange cette slogan. Free Palestine. Free Palestine. Les applaudissements, c'est important. Je voudrais d'abord citer mes camarades des autres associations qui ne sont pas sur le camion, mais qui sont toujours là. De la TMF, qui sont toujours présents en as, humide de la Corte, de l'Assemblée citoyenne des originaires de Turquie. La TMF, c'est l'association des travailleurs maghrébins en France. Tarek, de l'association démocratique des Tunisiens en France. L'ACDA, de l'association des Tunisiens en France. Les copains de l'association de l'AMF, l'association des Marocains en France. Et plusieurs autres associations de l'immigration. Nous sommes toujours de ce combat. Nous sommes toujours de ce combat parce que c'est la solidarité internationale et parce que nous sommes également engagés dans nos chartes et dans nos statuts pour la défense des droits des peuples à l'autodétermination et pour les applications des droits internationaux partout dans le monde. Et c'est pour ça que nous sommes aussi à côté du peuple palestinien dans ses droits, dans ses combats pour ses droits. Mon intervention, essentiellement, je voudrais, ce qu'on apporte de plus, c'est que nous sommes dans l'immigration, nous sommes aussi exposés à tous les problèmes de racisme, de discrimination, des lois sécuritaires. À chaque fois qu'il y a une campagne électorale, c'est les immigrés et surtout ceux qui apportent leur solidarité avec les Palestiniens en particulier. Nous sommes des immigrés de première génération, des enfants de l'immigration qui sont exposés, mais nous résistons et grâce à la solidarité en France de toutes les associations, de tous les syndicats et des partis politiques qui ont engagé progressistes, nous pouvons exprimer notre solidarité et nous exerçons notre droit. Le deuxième point, et c'est l'état des libertés que nous avons dans le pays, que ce soit en Égypte, que ce soit en Turquie, que ce soit en Tunisie, que ce soit en Algérie ou au Maroc. Nous avons nos camarades qui sont solidaires, qui sont engagés sur ces questions, beaucoup plus depuis le temps de l'université, depuis, Lana l'a dit, depuis les années 60, et effectivement depuis les années 60, ils sont engagés, c'est des générations de nos camarades, de mes amis, pluriels, hommes féminins et masculins, qui sont aujourd'hui emprisonnés et qui ne peuvent pas s'exprimer leur solidarité avec le peuple palestinien. Ils sont emprisonnés parce que ce sont des États liberticides. Certains parmi eux sont des États complices. Et il faut que ça s'arrête, cette complicité avec l'Israël, avec le passe-droit, et qu'il faudrait exprimer beaucoup plus de solidarité avec le peuple palestinien. On a vu des tapis rouges, des palais qui sont exposés pour les dirigeants génocidaires qui sont complices de l'État d'Israël. On n'a pas pu apporter un peu d'aide alimentaire au peuple à Gaza, ni à leur soulager leur souffrance, ou c'est un niveau humanitaire. C'est pour ces amis, pour ces libertés, et le droit de la liberté, et le droit de la solidarité, on veut l'exercer ici en France, mais aussi on veut qu'ils s'expriment, et qu'ils s'expriment librement dans les pays de l'autre rive. Tahia, Tahia, Palestine. Tahia, Tahia, Palestine.